Préparer son alia, c'est une aventure. On pense aux valises, à l'appartement, à l'ulpan, mais on oublie souvent un détail fiscal qui peut coûter une petite fortune, l'exit tax. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça pour s'assurer que le départ de France soit un vrai départ fiscal, sans mauvaise surprise à l'arrivée. Alors la question est simple. Est-ce que quitter la France, c'est vraiment quitter la France, fiscalement? On pourrait croire qu'une fois en Israël, hop, c'est fini, les liens avec le fisc français sont coupés. Mais attention, ce n'est pas si simple. En fait, c'est même bien plus complexe que ça. Partir physiquement, ça ne suffit pas. Il faut vraiment, officiellement, clôturer le dossier. Et on va voir comment. Bon, pour y voir plus clair, commençons par la base. C'est quoi, au juste, cette fameuse exit tax, ou taxe de sortie? Derrière ce nom un peu intimidant se cache un mécanisme fiscal français avec un but bien précis. Alors, imaginez un instant. On a des actions, des parts dans une société, et elles ont bien grimpé en valeur. Super! Sauf que ces gains, on ne les a pas encore touchés, ils sont latents. L'exit tax, c'est un impôt sur ces gains potentiels calculé pile au moment où l'on quitte la France fiscalement. L'idée du gouvernement, elle est simple, c'est d'éviter que des personnes partent à l'étranger juste avant de vendre leurs actifs pour ne pas payer d'impôts en France. C'est leur façon de dire « Attendez, on prend notre part avant que vous partiez ». Ok, maintenant qu'on a compris le principe, vient la question à 1 million, est-ce que ça me concerne? La bonne nouvelle, et il y en a une, c'est que ça ne vise pas tout le monde, loin de là. Il y a des critères vraiment spécifiques à remplir. En gros, il y a 2 grandes conditions à remplir, 2 cases à cocher. La toute première, c'est une question de temps. Il faut avoir été résident fiscal en France pendant au moins 6 ans sur les 10 dernières années. Si c'est le cas, alors, et seulement alors, on passe à la deuxième condition, et là on parle d'argent. Et voilà le premier chiffre magique, 800 000 €. Si, le jour du départ, la valeur totale du portefeuille de titres, donc on parle d'actions, de parts de société, ce genre de choses, dépasse ce montant de 800 000 €, bingo, on est concerné. C'est vraiment le premier seuil à avoir en tête. Mais attention, ce n'est pas tout. Il n'y a pas que ce seuil. Il y a un deuxième cas de figure, et celui-là, il est super important, surtout pour les entrepreneurs. Si on détient 50% ou plus des bénéfices d'une société, alors on est aussi concerné, et ça peu importe si la valeur totale est en dessous de 800 000 €. C'est un point clé à ne vraiment pas oublier. Bon, maintenant qu'on sait à peu près qui est dans le viseur, on en arrive à la question qui fâche un peu. Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on calcule cet impôt? Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 30%. C'est le taux global, c'est ce qu'on appelle le fameux PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Et ce taux de 30%, il s'applique sur quoi? Sur la plus-value latente, tout simplement. C'est la différence entre la valeur des titres le jour du départ et leur prix d'acquisition. Et si on regarde d'un peu plus près, ces 30%, ce n'est pas un bloc. En fait, c'est la somme de 2 choses. D'un côté, on a 12,8% qui correspond à l'impôt sur le revenu, et de l'autre, 17,2% qui sont les prélèvements sociaux. Voilà, c'est important de comprendre comment ce chiffre est construit. Alors là, on se dit, ok, je dois sortir le chéquier tout de suite au moment de partir. Eh bien non, pas forcément, et heureusement. Il existe un mécanisme super important qui permet de souffler un peu. Ça s'appelle le sursis d'imposition. Et c'est là qu'il y a un point de vigilance énorme, un vrai piège à éviter. Si on part dans un pays de l'Union européenne, ce sursis, il est généralement automatique. Pas de souci. Mais pour un départ en Israël, attention, ce n'est pas le cas. Le sursis n'est pas automatique. Il faut absolument en faire la demande, de manière explicite. Et il y a un délai, au moins 90 jours avant le départ. C'est vraiment une date limite à ne surtout pas rater. Ok, donc une fois qu'on a obtenu ce fameux sursis, la question c'est on a combien de temps? Parce que le sursis, son but, c'est de reporter le paiement, pas de l'effacer purement et simplement. Et la durée de ce report, elle n'est pas la même pour tout le monde. En fait, c'est très simple. Ça dépend de la valeur du portefeuille. Si on est en dessous de 2,57 millions d'euros, le sursis est de 2 ans. Si on est au-dessus de ce montant, il passe à 5 ans. Et là, attention, c'est peut-être le point le plus important de tout ce qu'on a dit. Si, pendant cette période de 2 ou 5 ans, on ne vend pas ces titres, l'impôt peut être définitivement annulé. C'est la clé de tout le système. Franchement, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-là. On parle de formulaires complexes, de délais très stricts, de calculs pas évidents. Essayer de gérer ça tout seul, c'est prendre un risque énorme. Se faire accompagner par un professionnel, un expert du sujet, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est une assurance pour que tout se passe bien et pour sécuriser son départ. Au final, la question est assez directe. Est-ce que ce projet d'Alia est vraiment ficelé sur le plan fiscal? Parce que, au-delà de toute la logistique du déménagement, bien anticiper l'exit tax, c'est tout simplement s'offrir la tranquillité d'esprit. C'est s'assurer de commencer sa nouvelle vie en Israël sur des bases saines et sereines. C'est un point à méditer.